du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, sous-entendu les faux prophètes, les prophètes menteurs. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Le problème, c'est qu'à toute époque, en fait, il y a toujours des prophètes qui sont menteurs, des gens qui ne parlent pas, qui parlent d'eux-mêmes ou qui ne parlent pas, en fait, selon ce que Dieu veut ou ce que Dieu leur révèle. Mais ils prophétisent selon leur propre cœur, ils marchent selon leur propre intelligence ou par intérêt, en fait. Parce qu'ils savent que s'ils disent des prophéties ou des paroles consolatrices auprès des gens ou qui n'avertit pas ou qui ne met pas en garde, c'est des paroles faciles à entendre. Et du coup, ils vont gagner les gens en faisant ça, en disant qu'un message gentil, en disant tu peux rester dans ta tranquillité, dans ton péché, il n'y a pas de souci. Parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Et ça arrive à toute époque. Et le fait de faire ça, eh ben, c'est leur intérêt parce qu'ils deviennent populaires. Et peut-être qu'ils gagnent à faire ça, les gens, ou de l'argent, ou je ne sais quoi. Mais ils sont pas honnêtes dans le message et dans ce que Dieu veut faire transmettre, à son peuple. Et donc, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser ou de dire une parole contre ces faux prophètes. Et ça nous concerne aussi de nos jours. On en a toujours et le risque, c'est de perdre, en fait, le message de la part de Dieu en étant trop négligent, en étant trop facilitant dans ce qu'on dit, aux gens de la part de Dieu, ou à cacher la moitié du message en disant que les paroles de consolation et pas tout le reste. Non, Dieu, il corrige, il veut le repentir. Et c'est ça que les faux prophètes omettaient de dire au peuple. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. C'est des menteurs, ils n'ont aucune révélation de la part de Dieu, mais c'est ce qu'ils prétendent, et ils marchent selon leur propre esprit et pas selon ce que Dieu leur dit de dire, en fait. C'est des menteurs, tout simplement. Tels des renards, parce qu'ils sont rusés, regardez l'image qui est dure, qui est utilisée contre eux. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Et pas de tous les faux prophètes, évidemment, sauf Ézéchiel. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Le problème de ces faux prophètes-là, c'est qu'ils ne préparent pas le peuple, ils ne le préparent pas. Il faut entourer sa maison ou sa vie d'un mur. Il faut se protéger contre toutes les attaques qui peuvent venir de l'extérieur. Il ne faut rien laisser entrer par nos 5 sens, c'est ça le sens. Ici, il faut se préparer au combat, il faut se repentir, il faut être prêt et il ne faut pas accepter, en fait, il ne faut pas être négligent. Comme eux acceptaient de l'être et c'est ce qu'ils disaient au peuple pour les gagner, encore une fois, parce que c'est un message facile, ça, s'il n'y a pas d'effort à faire. Non, il faut faire des efforts pour protéger, en fait, sa vie, sa maison et ses sens, pour demeurer ferme dans le combat. Parce qu'effectivement, il y a un combat spirituel. Nous, on se bat pas contre des hommes, on se bat contre Satan. Et Satan met des idées fausses, en fait, dans la tête des gens. Et c'est comme ça que les gens peuvent être amenés à attaquer d'autres personnes ou à attaquer l'Église, par exemple, ou à pécher. Et nous, évidemment, on ne déteste pas les hommes, mais les péchés, et on ne fait pas la guerre contre les hommes, mais on fait la guerre contre Satan. Et le combat, il est spirituel. Et donc, pour ce combat-là, il faut se préparer en s'entourant d'un mur, en entourant sa maison, sa vie d'un mur, en se protégeant, en ne laissant rien rentrer, en ne laissant pas un trou pour qu'il y ait une brèche ou pour que Satan rentre dans nos vies ou vienne nous posséder notre esprit ou nous influencer en mal. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a pas envoyés et ils font espérer que leur parole s'accomplira. C'est des menteurs, leurs visions sont vaines et ils osent mentir et Dieu ne les a pas envoyés et ils osent dire qu'ils ont été envoyés. Et ils font espérer quelque chose qui est faux. Ézéchiel dit attention, il va y avoir une déportation encore plus grande. Vous allez vous retrouver à Babylone. Et eux, ils disent l'inverse, ils font espérer les gens de quelque chose de plus consolant en disant vous inquiétez pas, ceux qui ont été déportés, ils vont revenir et tout ira bien. C'est des mensonges. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? C'est Dieu qui s'adresse à ces faux prophètes menteurs. Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. Ils osent mentir et c'est un péché grave en disant je parle au nom de Dieu ou de la part de Dieu alors que c'est faux. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire, ce verset 8, j'en veux à vous, c'est-à-dire que c'est un péché grave, non seulement parce que il faut un péché eux, et en fait, les gens simples vont suivre ce que disent ces faux prophètes menteurs-là. Donc, ils vont faire tomber avec eux plein d'autres personnes et tous ceux qui sont sous leur responsabilité. Et ça, c'est hyper grave. Si toi, tu fais un péché et tu tombes toi tout seul,
Et c'est grave, mais tu peux te repentir et revenir à Dieu, donc tout va bien. Par contre, tu ne maîtrises pas forcément le repentir des autres. Et donc, si toi, tu fais tomber d'autres personnes, c'est encore plus grave, parce que non seulement toi, tu tombes, mais tu fais tomber aussi les autres. C'est pour ça que les hérésies dans l'histoire de l'Église, c'est un sujet très sérieux, parce que le problème des hérétiques, c'est qu'ils tombaient eux et ils faisaient tomber les autres en appelant les autres personnes à suivre leur enseignement qui était hérétique. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Éternel. Évidemment, nous, ça nous fait référence au livre de la vie qui est écrit, qui est mentionné dans l'Apocalypse. C'est ce livre de la vie dans lequel ton nom est inscrit quand tu te baptises et que tu reçois le Saint-Crème. Et que tu es repenti, et c'est comme ça que tu restes inscrit dans le livre de la vie. Et donc, ces faux prophètes-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Ceux qui se détachent de Dieu de cette façon-là et qui mentent et qui font tomber les gens avec eux, et ben leur nom sera enlevé du livre de la vie. Et dans l'Ancien Testament, c'est le livre de la maison d'Israël qu'on est en train de lire ici. Et la maison d'Israël, où le peuple juste se vantait effectivement d'avoir ce livre, en fait, qui traçait la généalogie des tribus d'Israël, mais ce qui compte effectivement, c'est d'être dans ce livre de la vie, dans le Nouveau Testament, et d'être agréé par Dieu de cette façon-là. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Effectivement, quand vous allez voir ces choses-là arriver, eh ben, comprenez, du coup, repentez-vous, et comment osez-vous avoir un message qui est contraire au message de repentir? Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Là, on comprend pourquoi tout ça arrive, c'est le rationnel. En disant paix quand il n'y a point de paix. C'est ce qu'il disait. Il disait, vous inquiétez pas, tout le monde va revenir de déportation. Et c'était faux, le message à dire c'était repentez-vous, sinon il va vous arriver pire encore. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se mettent d'accord, les faux prophètes, entre eux pour avoir un message commun, pour que les gens soient consolés, pour qu'eux ils puissent avoir la faveur des gens. Mais la réalité, c'est qu'il fallait donner un message de repentir et un message dur. Et d'ailleurs, les saints, dans l'histoire de l'humanité, ont fait ça. Saint Jean-Baptiste, il avait un message dur vis-à-vis du peuple, en lui disant qu'il fallait qu'il se repente et qu'il vienne se baptiser dans le Jourdain. Et Dieu et le Christ, évidemment, a loué Saint Jean-Baptiste parce qu'il a réellement aplani le chemin des gens tel qu'il est écrit dans le Nouveau Testament. Ou encore Saint Paul, quand il écrit aux Corinthiens, quand il dit que quand il leur écrivait son épître ou son message, il le faisait à contre-cœur parce que ça lui faisait mal, en fait, d'écrire des mots durs vis-à-vis de ces gens-là qu'il aime, évidemment, mais c'est nécessaire. Et après, derrière, il écrit qu'il est content d'avoir écrit ça, même si ça a produit une tristesse, même si c'était des paroles dures. Pourquoi? Parce que le bon résultat d'avoir fait ces avertissements, c'est que les gens se sont repentis, ils sont revenus de leur mauvais comportement. Donc c'est ça qui est nécessaire de faire, c'est ça le message que doit avoir l'Église, pas uniquement un message pour gagner la faveur des gens et avoir un message où on dit la moitié de la vérité. Juste pour répéter rapidement, et mon peuple bâtit une muraille et eux ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Donc en fait c'est comme si toi tu bâtissais ta maison, ton enseignement sur une mauvaise base qui est celle des prophètes menteurs, et donc tu la couvres de plâtre et la faute c'est ta faute à toi en fait qui écoute et qui ne base ta vie que sur cette mauvais enseignement de faux prophètes. Et ça, c'est un problème, parce que qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera, et voici les murailles s'écroulent. Ce qui risque d'arriver, c'est que tout s'écroule, en fait. Si on comprend ces deux petits mots, mon peuple bâtit une muraille, la cour de plâtre, comme des faux enseignements de la part de faux prophètes qui viennent les uns au-dessus des autres, construire votre enseignement, votre muraille autour de votre vie avec des faux enseignements, tout ça risque de s'écrouler. Si toi, tu fais pas attention aussi à ce que avec un œil critique par rapport à ce que tu reçois comme enseignement, c'est comme ce que le Christ avait dit sur le sermon, à la fin du sermon sur la montagne, où il a dit: «Celui qui écoute et met pas en pratique mes paroles, c'est comme s'il avait bâti sa maison sur le sable». Dès qu'il y a une petite attaque qui vient de l'extérieur et tout qui s'écroule. Donc il faut faire attention, la responsabilité et sur celui qui écoute. Tu écoutes plein de sermons, c'est très bien, mais il faut les mettre en pratique pour que quand tu te fasses attaquer, tu sois quelqu'un de solide et pas juste quelqu'un qui a couvert sa muraille de plâtre,
de faux enseignements, par exemple, ou qui n'a pas pratiqué pour que ça soit une réelle maison bâtie sur le roc. Ne vous dira-t-on pas: «Oui, le plâtre dont vous l'avez couverte». Ça, c'est le fait de pratiquer, en fait, les enseignements que tu reçois et d'avoir un esprit critique et de vérifier que ce que tu entends, c'est ce que comme enseignement, c'est ce que l'Église a toujours enseigné depuis l'enseignement du Christ et des apôtres. C'est l'orthodoxie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel: «Je ferai dans ma fureur éclater la tempête, il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire». Ça, c'est la même idée. Et aussi l'idée que le Christ, il laissera pas faire, ou que Dieu ne laissera pas faire éternellement, qu'à un moment donné, ces faux prophètes, ils pourront plus continuer à faire ce qu'ils font. Et Dieu intervient. Et Dieu intervient pour corriger ce qui est fait de faux par ces faux prophètes et ces mensonges-là. J'abattrai la muraille, donc ces mauvais enseignements de ces faux prophètes-là que vous avez couvertes de plâtre et qui sont couvertes par des autres enseignements encore plus mauvais. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel, c'est une phrase qui est répétée au moins une dizaine de fois depuis 2-3 chapitres là, pour montrer que Dieu il déteste le péché. Il veut un enseignement juste où on dit la vérité, donc où on incite les gens au repentir. Et si on ne fait pas ça, vous allez voir qu'il va vous arriver une déportation et vous reconnaîtrez alors que l'Éternel, vous verrez que je suis vivant et que j'avais raison. Évidemment, l'histoire va donner raison à ça. Jérémie, avant Ézéchiel, avait dit qu'il allait avoir cette déportation-là. Ézéchiel s'est fait déporter dans une première déportation. Il a continué à prévenir et le peuple va continuer de se faire déporter. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre, donc contre ces faux prophètes, et je vous dirai plus de muraille, et c'en est fait de ceux qui la replâtraient. C'est la même idée. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. C'est des mensonges, ils disent, ils vont tous revenir de déportation, et c'est faux. On l'a déjà expliqué, et donc Dieu va intervenir pour que ceci arrête. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Le problème, c'est qu'il y avait aussi des fausses prophétesses, des gens qui se proclamaient, donc des filles ou des femmes qui se proclamaient prophétesses et qui avaient le même rôle de, de tromper le peuple. Tu diras, si parle le Seigneur l'Éternel: malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Le problème, c'est que les gens ont un enseignement menteur qui est facile à accepter, qui est réconfortant. Vous inquiétez pas, restez à adorer des idoles. Dieu est d'accord avec ça. Il n'y a pas besoin de repentir. Et c'est comme si on mettait des coussinets sous nos aisselles, quelque chose qui nous met à l'aise. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on se met trop à l'aise, où on n'écoute que l'enseignement qui nous met à l'aise. Et ça, c'est faux. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui essaient de légitimer dans la parole de Dieu euh, des convoitises ou des péchés qui sont complètement refusés de la part de Dieu, et qui font des vols pour la tête des gens de toute leur taille afin de surprendre les âmes. Donc ils trompent les gens par ces enseignements-là. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Donc tout ça va retomber sur ces faux prophètes, et ils vont être punis effectivement s'ils ne se repentent pas d'avoir entraîné les gens vers ces faux enseignements, ou à aller rassurer, ou à aller tromper en leur disant que tout va bien, que Dieu est d'accord avec le fait d'être dans une convoitise quelconque ou dans un péché quelconque, et de rester là-dedans, et que Dieu est d'accord avec ça, alors que c'est faux. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Voilà, parce qu'ils gagnent leur intérêt, en fait. Ces gens-là gagnaient de l'argent à faire ça. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de gagner un maximum de personnes. C'est leur intérêt. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Et donc ils inversaient tout. Celui qui était bien, il disait qu'il était dans l'erreur, et celui qui est dans l'erreur, il disait qu'il était dans la bonne voie. Et donc ils inversaient tous les enseignements. Et Isaïe a parlé de ça aussi. Il transforme le bien en mal et le mal en bien. Et donc trompant tout le monde, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel: voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'ils s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. Dieu va intervenir pour faire en sorte que tout cela s'arrête et qu'on arrête de tromper les gens en leur disant que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin
de repentir, ou que Dieu est d'accord avec un enseignement qui est faux, ou une convoitise, ou un mouvement qui est faux quelconque. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple, ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, c'est la même idée qu'on a lue, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Et vous allez me dire pourquoi Dieu, il répète, mais parce que c'est un fléau, c'est un énorme problème. C'est pour ça que les paroles sont répétées pour montrer l'importance du message qui est dit ici, et que c'est ça qu'il faut éradiquer, que malheureusement c'est très répandu comme pratique à l'époque d'Ézéchiel, ces faux prophètes-là. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.